qu'un service public? Bien, pour bien comprendre ce qu'est un service public, il faut d'abord et avant tout voir qu'on vit dans une économie de marché. Qu'est-ce que c'est une économie de marché? Bien, une économie de marché, c'est une économie où les gens qui possèdent ou qui fabriquent des choses les échangent avec ceux qui les veulent. Et dans l'interaction entre ces deux groupes-là, de gens qui offrent des choses et de gens qui achètent des choses, les prix sont fixés en fonction de ce que vous connaissez, qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Mais en fait, on ne se procure pas tout sur les marchés. Voyez-le par vous-même. 200 francs 200 300 francs 300 droite 500 500 euros 700 900 900 droite 2000 francs 2000 francs 2000 fois 2002 fois 2003 fois 2100 Qu'est-ce que nous apprend ce petit film-là? Ben, en fait, le petit film vient d'un site Internet de vente aux enchères du type eBay. Et c'est intéressant parce que de façon un peu humoristique, le film nous présente le concept qui est à la base de l'économie de marché, c'est-à-dire l'enchère. Pourquoi? Parce que en économie de marché, les gens qui vont réussir à s'approprier les biens, ce sont ceux qui vont être en mesure ou qui vont vouloir payer le prix le plus élevé. Peut-être l'exemple le plus familier qu'on a, c'est les maisons. Les gens qui veulent vendre leur maison vont les vendre à ceux qui sont prêts à offrir le plus. Donc, ce système d'enchères-là fait en sorte qu'il y a une rivalité entre les différentes personnes pour acquérir les biens, mais aussi une exclusion qui fait que les personnes qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas été capables de payer suffisamment vont être exclues du bien. Dans le cas de la maison, c'est de ne pas avoir la maison, mais dans le cas de d'autres biens de consommation, c'est simplement on est exclu quand on n'est pas prêt à payer le prix demandé pour un bien. Ça pourrait être une télévision à écran plat ou n'importe quel autre produit de consommation. Et ça, ce système-là, ça va complètement à l'encontre de la philosophie ou de la raison pour laquelle les services publics ont été mis en place. Les services publics, ils ont été mis en place pour offrir des services sans égard à la capacité financière des gens, sans égard à leur solvabilité. Qu'est-ce que c'est la solvabilité? En fait, la solvabilité, ça signifie que les besoins qui vont être pris en compte par le système économique vont l'être seulement si ces besoins-là sont assortis d'une capacité de payer, d'un pouvoir d'achat. C'est-à-dire, si les gens ont besoin de manger, dans le système d'économie de marché, ils vont obtenir de la nourriture seulement s'ils ont les moyens financiers de s'acheter la nourriture. Et l'histoire nous a montré que l'économie de marché n'était pas en mesure de répondre à l'ensemble des besoins de l'ensemble des êtres humains pour la simple et bonne raison qu'il y a des êtres humains qui n'ont pas la capacité financière, qui n'ont pas la solvabilité pour se payer les choses dont ils ont besoin pour vivre. Donc, la réponse à ces besoins ignorés par le marché, c'est une des justifications de l'action de l'État puis des services publics. De façon plus large, on pourrait définir un service public comme étant une activité considérée comme étant d'intérêt général, souvent pour répondre à un besoin essentiel ou stratégique, dont la nature est considérée comme étant incompatible avec le fonctionnement normal du marché. Sans donner une liste exhaustive des services publics puis des raisons que l'État a d'intervenir dans nos sociétés, on pourrait dire qu'un des ensembles d'interventions de l'État, c'est pour réguler l'activité économique. C'est-à-dire qu'on veut mettre certaines règles de base fondamentales pour que les agents, pour que les entreprises et les producteurs de biens agissent dans certaines limites. Donc, on a fait des réglementations pour protéger les travailleurs, on a fait des réglementations pour protéger l'environnement. Donc, toute la régulation de l'économie, c'est un des premiers volets de l'intervention de l'État. L'État intervient aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour donner accès à certains services qu'on considère essentiels pour mener une vie dans la dignité. Donc, l'accès au logement, c'est un exemple. Un revenu minimum
de prestations sociales, d'aide sociale, de chômage, les prestations de chômage. Donc, de donner accès à des biens et des services que la société considère essentiels pour mener une vie digne, qu'on pourrait dire. Donc, une fois qu'on a défini ce qu'est un service public, on peut maintenant voir que les valeurs au sein du service public, au sein de la fonction publique, ne sont pas les mêmes que les valeurs au sein d'une entreprise privée. Qu'est-ce qui vous distingue, vous qui travaillez dans la fonction publique, des gens qui travaillent chez Rona ou chez Bombardier? Dans le secteur privé, chaque jour de travail, chaque fois qu'une personne entre au travail, l'objectif fondamental de ce que va faire la personne pendant la journée, c'est de dégager un profit pour l'entreprise à la fin de l'année. Et s'il n'y a pas de profit, s'il n'y a pas de rentabilité, les emplois disparaissent. Dans le secteur public, c'est complètement différent. Vous réalisez des tâches qui n'ont pas nécessairement ou qui n'ont pas pour objectif d'atteindre un profit. Souvent, en fait, c'est des activités qui sont réalisées sans atteindre un profit ou sans même générer de revenus. Mais ces activités-là ont été considérées comme étant importantes pour la société québécoise parce qu'elles favorisent le bien-être commun des gens dans la société. Et donc, ça amène des valeurs qui sont complètement différentes. Et on pourrait en nommer plusieurs. Par exemple, l'équité, l'accessibilité, la qualité, la transparence, l'imputabilité puis la participation démocratique. Donc, ce sont toutes des valeurs qui définissent et qui régissent un peu ce que vous faites dans le secteur public. Le rôle de l'État était très variable entre les époques, mais était aussi très variable actuellement entre les pays. L'État joue vraiment pas le même rôle en Suède ou ailleurs en Scandinavie qu'aux États-Unis. Dans les démocraties, ce sont les citoyens qui décident quel type d'État, quel type de service public ils vont s'offrir. Comment ils font ça? Bien, tout simplement en allant voter lors des élections. En allant voter lors des élections, la population choisit un parti politique plutôt qu'un autre qui souvent a une vision de l'État, a une vision des services publics complètement différente. Donc, c'est en fonction de leurs valeurs que la population décide quel type d'État, quel type de service public ils vont s'offrir. Qu'est-ce qui est d'intérêt général? Et en fait, ce que la population décide, c'est l'ampleur des ressources qu'ils vont mettre de façon collective pour s'offrir des services publics accessibles à tout le monde. Et ces ressources-là, bien, elles seront plus disponibles pour leur propre consommation individuelle.